Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Vous venez d'assister à l'UNESCO à un important sommet qui parle de l'éducation. Pouvez-vous nous faire l'économie de cette rencontre? Merci beaucoup. Il faut d'abord préciser que ce que nous sommes venus faire à l'UNESCO est un pré-sommet. Un pré-sommet parce qu'il y aura un grand sommet, un sommet prévu à New York au mois de septembre sur la transformation de l'éducation donc au niveau mondial. Nous venons de sortir entre guillemets de la pandémie et il est ressorti que le capital humain joue un rôle capital et essentiel. Et donc l'éducation n'a pas de prix, ça a un coût. Et au niveau mondial, nous voulons créer une dynamique pour transformer l'éducation au pays au niveau mondial. Alors j'ai été choisi par le président de la République comme le coordinateur de ce qu'on appelle la consultation nationale. Nous avons commencé donc à faire les consultations au niveau de nos pays respectifs. Au Sénégal, nous l'avons commencé avec l'ensemble des familles d'acteurs, qu'ils soient des partenaires sociaux, des partenaires techniques et financiers, des élèves, des enseignants, des syndicats, des associations de parents d'élèves. Et donc la consultation nationale a commencé. Alors, on est venu aujourd'hui donc à l'UNESCO faire un pré-sommet de 2 jours que chaque pays présente l'étape, en tout cas là où on est sur la feuille de route. Et donc, ça a été un moment de partage, un moment de dialogue et d'échange sur ce qui est entrepris au niveau des consultations nationales. Alors, le Sénégal était naturellement en avance parce que nous avons réussi à mettre en place un système qui correspond à ce que nous avions déjà. Parce que nous avons ce qu'on appelle au niveau du Sénégal un groupe national dans lequel il y a à peu près l'ensemble des familles d'acteurs. Donc, c'est ceux-là qui ont été contactés. C'est cela qui constitue en tout cas la base de ce qu'on appelle les consultations nationales. Je l'ai présenté. D'autres pays également l'ont présenté. Et pour donc avoir une feuille de route globale, donc jusqu'au 15 août, nous allons continuer chacun dans son pays ces consultations nationales, avoir donc une position commune au niveau africain et au niveau donc mondial pour aller le présenter au sommet donc, qui aura lieu au mois de septembre à New York. À New York. Alors, mais toujours est-il que il est important de préciser que le président de la République, son Excellence Macky Sall, se rendra également à New York et il parlera de la transformation de l'éducation, d'abord au nom du Sénégal et puis au nom de l'Afrique, parce qu'il est également aujourd'hui le président donc, au niveau africain, de l'Union africaine. Donc voilà les deux leviers en tout cas qui font qu'on est venu ici partager, écouter, recueillir en tout cas ce qui se passe dans d'autres pays et puis avoir donc une vue globale qui permettrait à la délégation sénégalaise, en l'occurrence même au président de la République qui va parler au nom de l'Afrique et au nom du Sénégal sur les transformations nécessaires pour que l'éducation puisse jouer un rôle capital et essentiel pour le bien de nos enfants. Et concrètement, qu'est-ce que le Sénégal entend par transformation de l'éducation? Mais comme vous le savez, on ne peut pas dire que nous allons donner des leçons à tout le monde, mais nous avons anticipé par rapport à ce qui est ressorti comme conclusion. Il est ressorti que nous devons associer les jeunes. Nous devons créer un cadre. Alors, monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Vous venez d'assister à l'UNESCO à un important sommet qui parle de l'éducation. Pouvez-vous nous faire l'économie de cette rencontre? Merci beaucoup. Il faut d'abord préciser que ce que nous sommes venus faire à l'UNESCO est un pré-sommet. Un pré-sommet parce qu'il y aura un grand sommet, un sommet prévu à New York au mois de septembre sur la transformation de l'éducation donc au niveau mondial. Nous venons de sortir entre guillemets de la pandémie et il est ressorti que le capital humain joue un rôle capital et essentiel. Et donc l'éducation n'a pas de prix, ça a un coût. Et au niveau mondial, nous voulons créer une dynamique pour transformer l'éducation au pays au niveau mondial. Alors j'ai été choisi par le président de la République comme le coordinateur de ce qu'on appelle la consultation nationale. Nous avons commencé donc à faire les consultations au niveau de nos pays respectifs. Au Sénégal, nous l'avons commencé avec l'ensemble des familles d'acteurs, qu'ils soient des partenaires sociaux, des partenaires techniques et financiers, des élèves, des enseignants, des syndicats, des associations de parents d'élèves. Et donc la consultation nationale a commencé. Alors, on est venu aujourd'hui donc à l'UNESCO faire un pré-sommet de 2 jours que chaque pays présente l'étape, en tout cas là où on est sur la feuille de route.
Et donc, ça a été un moment de partage, un moment de dialogue et d'échange sur ce qui est entrepris au niveau des consultations nationales. Alors le Sénégal était naturellement en avance parce que nous avons réussi à mettre en place un système qui correspond à ce que nous avions déjà. Parce que nous avons ce qu'on appelle au niveau du Sénégal un groupe national dans lequel il y a à peu près l'ensemble des familles d'acteurs. Donc c'est ceux-là qui ont été contactés, c'est ceux-là qui constituent en tout cas la base de ce qu'on appelle les consultations nationales. Je l'ai présenté. D'autres pays également l'ont présenté. Et pour donc avoir une feuille de route globale, donc jusqu'au 15 août, nous allons continuer chacun dans son pays ces consultations nationales, avoir donc une position commune au niveau africain et au niveau donc mondial pour aller le présenter au sommet donc, qui aura lieu au mois de septembre à New York. Alors, mais toujours est-il qu'il est important de préciser que le président de la République, son Excellence Macky Sall, se rendra également à New York et il parlera de la transformation de l'éducation, d'abord au nom du Sénégal et puis au nom de l'Afrique, parce qu'il est également aujourd'hui le président donc, au niveau africain, de l'Union africaine. Donc voilà les deux leviers en tout cas qui font qu'on est venu ici, partager, écouter, recueillir en tout cas ce qui se passe dans d'autres pays et puis avoir donc une vue globale qui permettrait à la délégation sénégalaise, en l'occurrence même au président de la République qui va parler au nom de l'Afrique et au nom du Sénégal sur les transformations nécessaires pour que l'éducation puisse jouer un rôle capital et essentiel pour le bien de nos enfants. Et concrètement, qu'est-ce que le Sénégal entend par transformation de l'éducation? Mais comme vous le savez, on ne peut pas dire que nous allons donner une leçon à tout le monde, mais nous avons anticipé par rapport à ce qui est ressorti comme conclusion. Il est ressorti que nous devons associer les jeunes. Nous devons créer un cadre de concertation. Et ce cadre de concertation, parmi nos priorités que nous avions dit apaiser le climat social comme priorité numéro 1. Donc c'est toutes ces familles d'acteurs, nous l'avons déjà installé. Donc il est ressorti donc de ce pré-sommet que c'est important d'associer tout le monde. Les élèves, les étudiants, les porteurs de voix, les sociétés civiles, tous les acteurs, toutes les familles d'acteurs de l'éducation. Et nous l'avons. Et également au Sénégal, nous avons déjà installé dans chaque lycée un gouvernement scolaire. Et donc, dans chaque lycée, nous avons un gouvernement, un président et des ministres. Et donc, nous, c'est très facile pour le Sénégal d'avoir des acteurs qu'ils puissent représenter dignement. Donc ça, c'est le premier élément qui est retenu, les enfants. Deuxièmement, il est important de financer davantage l'école. De financer, en tout cas, l'éducation pour pouvoir la transformer. Nous avons des demandes pressantes en termes de construction, en termes de réhabilitation, en termes de formation des enseignants, en termes également de réforme de curricula. Nous sommes dans un monde où on ne peut pas rester sur des programmes de plusieurs années. Aujourd'hui, nous devons avoir un programme nouveau. Donc des curricula qui correspondent aux métiers nouveaux qui vont exister dans le monde. Il y a plusieurs métiers qui sont en train de s'atteindre et d'autres qui se réveillent. Donc l'école devrait être en phase, sinon en avance sur toutes ces questions. Donc voilà, globalement, associer tout le monde, notamment les jeunes, regarder au niveau des moyens financiers, qu'est-ce qu'il faut, associer également les acteurs, les partenaires techniques et financiers, pour que globalement, qu'il y ait un mouvement mondial pour l'éducation. Voilà ce qui est retenu, un mouvement d'ensemble au niveau mondial pour repositionner l'éducation, transformer, revoir nos pratiques, enseigner autrement, financer l'éducation autrement, à partir de l'État, mais à partir de d'autres moyens également, pour qu'on puisse demain dire que nous avons un capital humain qui permettra donc à tout le monde de vivre dans de bonnes conditions. Parce que la Covid nous a montré que si on n'est pas prêt, on ferme nos écoles et donc il faut anticiper. La Covid nous a montré que perpétuellement nous pourrons être face en tout cas à des pandémies de ce pareil. Donc voilà, c'est l'objet donc de ce sommet qui a eu un succès éclatant. Et tout le monde a salué en tout cas ce qui est retenu. Maintenant, la feuille de route continue. Les consultations nationales vont continuer. Et après ces consultations nationales, et également arriver à New York, pendant le sommet, des décisions au niveau mondial vont être prises en faveur de l'éducation pour qu'on enseigne autrement, qu'on forme autrement et que les formateurs eux-mêmes puissent avoir des possibilités d'être formés tout au long de leur vie pour atteindre ce qu'on appelle l'ODD 4, qui sont notre objectif de développement durable numéro 4.